Bonjour, aujourd'hui on va explorer ensemble des méthodes toutes simples et super rapides pour retrouver son calme. C'est parti, on plonge dans ce guide express du bien-être. On connaît tous ça, pas vrai? Cette impression d'être surchargé, la tête qui n'arrête pas de tourner, les épaules complètement nouées, une sorte d'anxiété qui pointe le bout de son nez sans crier gare. C'est un peu le mal du siècle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire, des choses simples et efficaces. Et c'est justement de ça dont on va parler. Oubliez les théories compliquées. Là, on va voir des outils concrets, des exercices à faire en quelques minutes, parfois même en quelques secondes, pour un apaisement quasi immédiat. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va explorer l'art de la respiration. Ensuite, on verra comment dénouer les tensions physiques. Puis, on passera à l'écoute attentive du corps. Et pour finir, on se constituera une petite boîte à outils bien-être sur mesure. Première étape, et franchement, c'est peut-être la plus puissante de toutes, la respiration. C'est un véritable super pouvoir qu'on a tous en nous, mais on oublie souvent de s'en servir pour calmer à la fois le corps et l'esprit. On va commencer avec un concept clé, la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, le principe est tout bête. En contrôlant notre souffle de façon très régulière, on va directement calmer notre rythme cardiaque. Et ça envoie un message simple et clair à tout notre corps. Ok, tout va bien, on se calme. On voit bien ici le lien direct, c'est purement physiologique. Une respiration lente et régulière a un impact immédiat sur le cœur. C'est un peu comme si on appuyait sur un interrupteur pour passer en mode détente. Bon, en pratique, comment on fait? C'est l'exercice du 5-5. C'est tout simple. Installez-vous bien, on inspire par le nez en comptant tranquillement jusqu'à 5, et on expire tout aussi lentement par le nez sur 5 secondes également. On répète ça 10 fois, surtout on fait attention à garder les épaules basses, bien relâchées. Une seule minute suffit pour sentir une vraie différence. Allez, autre technique, cette fois un peu plus d'imager. Elle est particulièrement efficace quand on sent l'anxiété monter d'un coup. C'est la technique de la bougie. L'exercice est le suivant. On inspire normalement et au moment d'expirer, on visualise une petite bougie allumée, juste devant soi. Le but du jeu, ce n'est pas de l'éteindre, attention. C'est de souffler tellement doucement que la flamme danse, qu'elle vacille à peine. Ce contrôle de l'expiration est hyper apaisant. On peut le faire 5 à 8 fois de suite. Alors, concrètement, on s'en sert quand? Eh bien, c'est parfait juste avant de prendre la parole, par exemple, ou quand on a l'impression que les pensées s'emballent dans la tête. C'est aussi un super réflexe après une discussion un peu tendue, ou juste avant de se mettre à une tâche qui demande de la concentration. Ok, maintenant que le mental est un peu plus au calme, on va s'occuper du corps. Parce que les tensions, elles adorent s'accumuler, surtout quand on est assis. Voyons comment on peut les dénouer avec des gestes tout simples et discrets. C'est ce qu'on appelle les micro-mouvements. Et le gros avantage, c'est qu'on peut les faire directement sur sa chaise de bureau, ni vu ni connu. En moins d'une minute, on peut vraiment sentir les muscles se relâcher. On commence par une zone qui concentre énormément de stress. Vous la connaissez bien, les épaules et le haut du dos. Ici, l'objectif est double. D'abord, relâcher les trapèzes, vous savez, ces muscles entre le cou et les épaules. Et ensuite, créer de l'espace entre les omoplates pour soulager tout le haut du dos, qui est souvent un peu voûté. Voilà comment faire. D'abord, on inspire en montant doucement les épaules vers les oreilles. Et sur l'expiration, on laisse tout tomber d'un coup. On fait ça 3 fois. Juste après, on entrelace les doigts devant soi, on pousse les bras vers l'avant en arrondissant bien le dos, comme si on voulait repousser un mur imaginaire. Normalement, on sent l'étirement pile entre les omoplates. On continue avec un deuxième mouvement qui fait un bien fou, l'étirement latéral, sur les côtés. C'est super simple. Bien assis, on lève un bras vers le ciel et on s'incline tout doucement sur le côté opposé. Le plus important, c'est de bien garder les 2 fesses sur la chaise pour bien sentir l'étirement. On tient quelques secondes, on respire bien et puis on fait pareil de l'autre côté. Cet exercice, il a un bénéfice caché, il ouvre la cage thoracique et ça libère la respiration. On a vu la respiration, le mouvement, il nous reste une 3e approche, un peu plus intérieure, mais tout aussi efficace. L'écoute du corps, ou ce qu'on appelle l'ancrage par le scan corporel. Alors, le scan corporel, c'est un exercice de pleine conscience. L'idée, ce n'est pas de bouger, mais de faire un petit voyage mental à travers son propre corps. On porte son attention sur chaque zone, l'une après l'autre, sans juger, sans vouloir changer quoi que ce soit. On observe, c'est tout. Et rien que ça, c'est hyper efficace pour calmer le mental. L'image du scanner est parfaite. Il faut vraiment s'imaginer un faisceau de lumière qui se déplace tout doucement à travers le corps, des pieds à la tête par exemple, et qui vient éclairer les sensations. Est-ce que c'est chaud, froid, tendu, détendu? Allez, on tente une version express. Installez-vous confortablement.
Portez votre attention sur le front. Est-il plissé, détendu? Puis descendez sur la mâchoire. Est-elle serrée? Ensuite les épaules, hautes, basses, et enfin jusqu'aux pieds. On sent leur contact avec le sol. Et pour chaque zone, c'est toujours le même principe. D'abord j'observe, ensuite je ressens, et sur l'expiration, j'imagine que ça se relâche un petit peu plus. Voilà, avec tout ça, on commence à avoir une belle petite collection d'outils. Maintenant, le plus important, c'est de savoir quel outil sortir au bon moment. Alors construisons ensemble cette fameuse boîte à outils. Faisons un petit récapitulatif. Avant une présentation importante, on essaye la technique de la bougie, des nœuds dans le cou ou dans le dos, on opte pour la mobilisation des épaules. Après une discussion un peu compliquée, une petite minute de cohérence cardiaque peut faire des miracles. Et enfin, pour calmer le flot incessant des pensées, le scan corporel est juste parfait. Et voilà, la question de fin est pour tout le monde. Parmi ces outils, lequel semble le plus utile pour vous là, tout de suite? Quelle est la micro-pause que vous pourriez essayer d'intégrer, non pas un jour, mais dès aujourd'hui, pour vous offrir un petit moment de calme? La réponse n'appartient qu'à vous.